Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais vous parler de l'Afrique, entre autres, de mes expériences quand on m'a renvoyé au bled, parce qu'il y en a plein qui attendent ça depuis un bon moment que je vous raconte, quand on m'a envoyé au bled, pourquoi, comment, tout ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire juste une simple story time basique où je raconte ma vie, tu vois, c'est bon, je vais pas faire que ça. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais vous raconter mon expérience, mais je vais essayer d'en tirer une leçon de ça, de ce que j'ai vécu, pour peut-être aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose, ou je sais pas, remettre en question, ouais, c'est ça, remettre en question, c'est sûr. Putain, avoir une remise en question sur certains sujets, sur ce sujet là en l'occurrence. Et donc bref, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, liker, partager, tout ça, vous connaissez le tralala. Et générique. Alors, on va commencer, je vais vous raconter mes expériences. Pourquoi mes expériences? Parce qu'en tant qu'enfant têtu comme moi, j'ai été renvoyée en Afrique, non pas une fois, mais 2 fois. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore réitérer les actions. J'aime goûter, et puis si la sauce là ne me plaît pas, je regoute encore pour être bien sûr que ce n'est pas bon, comme on dit. Donc voilà, moi j'ai été renvoyée au bled 2 fois. Alors je vais commencer par vous raconter un peu rapidement, vraiment rapidement, parce que je pense que ce soit une story time, j'ai pas envie non plus que la vidéo soit trop longue. Pourquoi on m'a renvoyée, combien de temps j'y ai passé, comment ça s'est passé, tout ça, tout ça, tout ça. Alors la première fois on m'a renvoyée, j'avais 12 ans, j'étais en 5e. Et en gros c'était pour un truc à l'école, en fait ça allait pas, j'ai toujours eu des problèmes dans ma famille et tout avec mes parents. J'ai un réel problème avec l'autorité. Et quand on veut trop me bloquer ou me dire tu fais ça comme ça, je fais ça comme ça, genre ça me saoule. Parce que j'estime que tant que je fais du mal à personne, je devrais être libre, genre, enfin bon bref. Du coup c'était comme ça, et du coup c'était un peu compliqué chez moi, tout ça c'était un peu la guérilla. Et vas-y, j'avais aussi certains problèmes à l'école avec certains profs. Donc mon parent s'était fait convoquer tout ça, et vas-y, ça s'est mal passé. La prof elle a clairement raconté de la dé sur moi. Là que mon parent a découvert tout ce que je faisais à l'école, et bref elle a câblé. Elle m'a dit la fameuse disquette de on va aller en vacances. ouais. Du coup, on allait en vacances pendant les vacances de février, les vacances d'hiver. On allait en vacances au Cameroun, c'était censé être des vacances pour 2 semaines. Maintenant, arrivé là-bas, au bout de la première semaine, on me fait asseoir dans le salon pour me dire que je ne vais clairement pas rentrer. Que voilà, mon parent doit rentrer parce qu'il a pour X raisons, et que moi je vais rester confortablement au Cameroun. On m'a déjà inscrit à l'école, on m'a déjà trouvé un internat, ça va être très bien, je vais pas rester pour longtemps, et puis on se fout de ma... Ah là, ok. J'ai voulu faire la blanche, bien évidemment. Et vous me connaissez. J'ai voulu faire la go. Ouais, non, moi je reste pas ici. Je suis partie dans la chambre, j'ai claqué la porte, on est venu... Mademoiselle, venez vous asseoir ici, s'il vous plaît. C'est pas comme ça ici. Donc, on m'a attrapé par le caleçon. Vraiment par le calé. On m'a dit, assieds-toi ici, on va pas finir à toi. Parce que tes machins de blanc que tu veux faire ici, là, on n'est pas en France ici. Assieds-toi vite. Donc, ils m'ont fait m'asseoir et tout. On m'a emmené du coup à l'internat. Tout ça, un internat catholique avec les sœurs, les machins, les filles. Et il faut savoir que l'internat là-bas, c'est pas du tout comme en France, tu vois. En France, c'est vas-y. T'es 5 jours de la semaine à l'internat, le week-end tu rentres chez toi, t'as des vacances de Noël, de Pâques, de Toussaint, de machin, de ceci. Au Cameroun c'est pas la même, hein. Déjà faut savoir que tu sors que pour les vacances, pour voir ta famille. Et on n'a pas les vacances de la Toussaint, on n'a pas les vacances d'hiver là, on n'a pas les vacances de mai là, on a que Noël et Pâques. Moi je suis arrivée, on m'a inscrite à l'internat au mois de février. Donc je suis restée enfermée pendant 1 mois et demi entier en attendant les vacances de Pâques pour pouvoir sortir revoir ma famille non-stop. On avait droit à des visites, c'était 1 fois par mois, le dimanche, un dimanche. Moi j'ai eu aucune visite parce que oui j'étais punie, donc qui allait venir me voir? On vient me voir pourquoi? Tu es punie? Non, reste là-bas dans ta chose. Ah, puis quoi encore? Vraiment c'était pas le luxe, hein. L'internat il était compliqué, déjà moi j'ai été en sérieux problème avec tout ce qui est religion, donc être avec des bonnes sœurs qui te saoulent avec leur machin là, c'est bon, hein, c'est bon. Vraiment ça m'a saoulé, c'était trop compliqué. Je me suis fait voler tout et n'importe quoi là-bas, des culottes, des livres, des bonbons, de la bouffe, de l'argent. Voilà, mais après au final, je vais pas non plus cracher dans la soupe parce que vraiment, au final, au début c'était dur, tu vois.
Mais au final, j'ai kiffé parce que, vas-y, genre, je me suis fait des vrais potes qui m'ont vraiment soutenu et tout. On est grave restés en contact, j'en ai encore quelques-uns qui sont maintenant en France, qui sont venus en France par la suite et tout. Genre, vraiment, j'ai kiffé au final. Mais au début, c'était vraiment hard. Hein. Et on m'a fait rentrer au mois de mai. Non, juin. Au mois de juin. On m'a fait rentrer fin mai, début juin, un truc comme ça. Et vas-y, vous savez, quand vous rentrez, la blédarde, bon, bref, ok. Ça, c'était mon premier aller-retour. Maintenant, le deuxième. Le deuxième, c'était en troisième. Si vous avez vu ma story time je me suis fait virer, tout ça, on m'a retrouvé dans la chambre des garçons. Vous savez maintenant la raison pour laquelle on m'a envoyé au bled, entre autres. Bon, faut savoir que quand j'étais en troisième, bah, déjà, il y a eu cette histoire-là. Et en plus, j'ai glow up. J'ai commencé à glow up. Vous savez que quand vous glowez up, bah, les gens sont autour de vous. Du coup, j'ai commencé à devenir ce qu'on appelle une cyber dans ma ville. Mais c'était pas les cyber de Paname, c'est une petite cyber en mode on me connaît, tu vois, tu connais. Moi, je vous ai toujours dit, je suis née pour être une star. Hein. Oh là là. Bref, du coup, ouais, je commençais à... Du coup, je traînais tout le temps. J'étais tout le temps dehors. Je restais jamais à la maison. Plutôt, j'étais à l'internat, mais le week-end, j'étais tout le temps dehors. Et bref, c'était compliqué. Je traînais beaucoup. Et puis bref, il y a toutes ces histoires avec les Arabes, tout ça. Vous connaissez les parents noirs, quand votre enfant traîne trop avec les Arabes, là, ils commencent à paniquer. Oh, on va convertir mon enfant, oh, mon enfant va commencer à mettre le voile, oh, mon enfant, hey, c'est vrai que je traîne avec un Arabe que je vais mettre le voile du jour au lendemain, vous-même. C'est quand même assez intelligent pour savoir dans quelle religion je vais me retrouver, c'est-à-dire aucune. Bref, il y a eu toutes ces histoires-là, et on devait partir en vacances au Cameroun cet été-là pour le mariage d'une de nos cousines, tu vois. On devait partir justement pour ce mariage-là. Maintenant, on devait rester un mois, tout ça, tu vois. Et moi, je sentais bien que ça allait pas être possible que je rentre, en fait. Genre, je sentais qu'il y avait un truc qui était louche. C'était trop louche. Et moi, je faisais que demander chez moi, est-ce que vous comptez me faire rester? Est-ce que tu comptes me faire rester au Cameroun? C'était à base de non, t'inquiète et tout, tu vas pas rester. Regarde. Elle m'avait même montré le billet d'avion retour pour bien me prouver que j'allais pas rester au Cameroun, s'il vous plaît. Donc c'est à base de non, t'inquiète, tu vas pas rester, machin, machin, machin. Ok, je me suis dit, bon, écoute, il y a peut-être une chance que tu rentres en France, on sait pas. On est parti et tout. Déjà, l'accueil à l'aéroport glacial. D'habitude, quand on arrive et tout, on est content, on se retrouve et tout. Moi, je sentais, on me regardait un peu bizarre. C'était louche, il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Et puis, c'était pas comme d'habitude. D'habitude, il y a la bouffe à gogo, tout ça. Là, c'était vraiment en mode, on te calcule pas, genre... T'es là mais t'es pas là. Je me suis dit bon ok écoute je sais pas, c'est sûr elle a dû raconter, vous savez les darons elles aiment trop dès que l'enfant fait un truc appeler tout le pays pour extrapoler, abuser des faits. Donc je me suis dit ça se trouve elle a fait ça au calme tu vois. J'ai pas calculé. Maintenant on arrive, on fait une semaine, 2 semaines, tout ça. Et faut savoir moi je suis avec ma mère elle est en Afrique et tout, ce qui fait que moi je suis partie une semaine chez ma mère pour rester un peu avec ma mère et tout. Et du coup je suis partie avec ma mère et tout, et elle habitait pas en ville donc on était au village, tout ça, tout ça. Maintenant quand je rentre en ville, devinez qui n'est plus là? La personne avec qui j'étais venue. Mon parent avec qui je vis en France, avec qui j'étais arrivée au Cameroun, a pris les pieds, a pris son avion, est rentré, ne m'a pas dit, sans rien me dire. Donc j'arrive stupéfaite, vraiment stupéfaite, abasourdie, hein, choquée, outrée, sous le choc, moralement instable. J'arrive, je vois que il n'y a plus personne. C'est parti, c'est rentré. On m'a lâché des... Non, mais t'inquiète pas, elle a eu des problèmes, le médecin l'a appelée en urgence pour qu'elle rentre et tout, nanana. T'inquiète pas, tu vas rentrer, on a tes papiers, on a ton passeport, tu vas rentrer à la date prévue. Ok, jusque-là, pas de souci, je m'inquiète pas, sauf que si, je m'inquiète un peu parce que, normalement, si tu devais partir si urgemment, tu savais très bien que je n'étais pas dans la ville, tu m'aurais appelé pour me dire que, bah écoute, ça va pas, il y a ça qui va pas, moi je dois rentrer en urgence, mais toi tu vas rentrer. Aucun coup de fil. On m'a pas appelé, elle ne m'a pas appelé, elle s'est barrée, elle m'a rien dit, j'étais au courant de rien, j'ai eu aucune nouvelle pendant 2-3 semaines. Ok, maintenant vient mon anniversaire le 13 août. Mon anniversaire c'est le 13 août et j'étais censée prendre l'avion pour rentrer le 17 août. Parce que je voulais absolument fêter mes 15 ans dans mon pays, tu vois. Donc, je devais prendre l'avion le 17 août. Maintenant, on est le 13. J'ai déjà mon anniversaire, personne ne le calcule. Alors que, quand je vous dis littéralement, mes 15 ans, j'ai attendu toute ma vie. J'ai saoulé le monde entier avec mes 15 ans, avec ma fête de mes 15 ans. J'étais là pour mes 15 ans, mes 15 ans, mes 15 ans. Et mes 15 ans, ils sont passés comme ça. Personne n'a qu'à là. Personne. Pas de fête, pas de gâteau. C'est vraiment en mode, c'est une journée banale. Et c'est d'autant plus bizarre parce que j'ai toujours pas de nouvelles de mon parent.
La personne ne m'a pas appelé pour mon souhaiter anniversaire, ne m'a pas appelé ne serait-ce pour savoir comment je vais depuis que la personne était partie. Ça faisait presque 3 semaines. Quand on était rentré en France, et ça ne m'avait pas appelé ni rien, pas de joyeux anniversaire. Je vois, on a 4 jours de mon départ, personne n'achète les provisions parce que vous savez, quand vous allez en Afrique et que vous devez rentrer en France, bah, on achète toujours des provisions, genre des ananas, des petits plats du terroir, quoi, pour que vous rentriez avec, parce qu'il n'y a pas forcément ça en France. Et on a 4 jours de mon voyage, je vois qu'on n'achète rien de tout ça, on ne parle même pas de mon retour, rien. Du coup, je me suis dit, là, je sens que c'est chaud, c'est vraiment bizarre. Cette histoire-là, ça sent vraiment, je sens que j'ai resté. Et j'ai eu du flair, ce qui fait que moi j'ai pris mon téléphone, j'ai prévenu tous mes potes sur Snap. Maintenant, mes potes ils étaient déjà au courant, au moins ça s'était fait, ce qui fait qu'ils pouvaient au moins prendre des nouvelles de moi. Donc vient le 17, pas de nouvelles, on ne m'appelle pas, on ne parle pas de mon retour, on ne me demande même pas de faire ma valise, rien. Je me suis dit c'est bon, là je vais rester en fait. Je suis censée prendre l'avion ce soir et personne ne me parle de mon retour, je vais rester. Donc du coup ma mère elle est venue me chercher et tout, je suis allée vivre chez ma mère, je suis partie avec elle et tout, on allait au village. Au village, franchement au début c'était compliqué, je vais pas vous mentir, parce que même si je suis née au Cameroun et que j'ai grandi une partie de ma vie là-bas, de mes 7 ans à mes 15 ans quand même, j'ai vécu en France, donc ça fait que je suis habituée aux habitudes d'ici. Et puis même quand j'étais au bled, quand j'étais petite, j'avais vraiment une éducation à la française, j'avais... Pas le luxe, mais voilà quoi, j'avais des toilettes normales comme en France, j'avais une salle de bain normale comme en France, genre je vivais une petite vie de française mais en Afrique tu vois. Et là j'étais au village avec ma mère et c'était à base de faut aller chercher de l'eau au puits ou au forage, on se lave dans le seau, on n'a pas de plaque à gaz, il faut faire la nourriture au réchaud, il n'y a pas de mixeur, il faut écraser à la pierre, donc vraiment c'était vraiment genre une découverte sans vraiment l'être. Donc ce qui fait que j'arrive au village avec ma mère et tout, et au début c'était compliqué, du coup on m'a inscrite à l'école, tout ça, et il faut savoir que dans le village où on était, comme dans beaucoup de villes de toute façon au Cameroun, les écoles là-bas, les filles n'ont pas le droit de garder leurs cheveux, ce qui fait que dans toutes les écoles du village où j'étais, bah écoutez, toutes les filles étaient rasées. Moi y compris, je devais me raser. Et il y avait une seule école où les filles n'étaient pas obligées de se raser, c'était une école professionnelle. Et je me suis dit, je suis en seconde, là je passe en seconde, je vais pas aller dans un lycée professionnel juste parce que je veux garder mes cheveux, sachant que mes cheveux étaient défrisés. Donc je me suis dit, hey, vas-y, nique sa mère, on va raser tout ça. Ce qui fait que je me suis sacrifiée, je me suis rasé la tête. Je vais vous mettre des photos là de quand j'étais rasée. Franchement, j'étais super cute. Vous pouvez même pas dire le contraire, j'étais vraiment super mignonne. Genre, j'étais vraiment choquée d'être aussi belle les cheveux courts. Et bref, ce qui fait que voilà, je me suis rasée, j'ai fait ce sacrifice là. Et à l'école, c'était compliqué. À l'école, c'est vraiment compliqué parce que vas-y, moi je faisais tout, genre moi je suis pas du genre à me vanter tout ça, donc je faisais tout pour cacher que j'étais française, tu vois, je faisais vraiment tout. Au début c'était vraiment compliqué pour me faire des potes, je vais pas vous mentir, c'est vraiment super compliqué. Mais au final, ça a aidé, j'ai fini par m'adapter, à me faire quelques amis, avoir un groupe de danse, avoir un petit ami. Genre j'ai vraiment essayé de faire ma vie comme en France, tu vois, parce que je me suis dit, meuf t'es là pour 1 an, si tu continues de prendre ça comme une punition, mais tu vas jamais kiffer en fait, genre quitte à être là, découvre ton pays et fais vraiment comme si tu allais rester ici plus longtemps. Donc c'est ce que j'ai fait vraiment. Donc voilà, au final je suis rentrée et franchement je vais pas vous mentir, quand je suis rentrée en France j'étais vraiment triste, je voulais vraiment pas plus rentrer. Enfin j'étais contente d'un côté de retrouver mes amis de la France, c'est sûr, mais en fait pour ce que j'ai perdu étant là-bas, genre vraiment j'avais la joie, le bonheur, la paix. Quand je suis rentrée c'était à base de problèmes, de soucis, enfin franchement, la France, c'est bon, ça a 2 secondes. Et le fin mot de cette histoire, de ces deux renvoiements au bled, c'est vraiment que les gens prennent vraiment l'Afrique pour une punition. Et ça vient surtout de nos parents africains, parce que comme ils sont bêtes, là, matrixés par la colonisation, et ils m'énervent certains parents, ils sont trop teubés avec le... Mais en fait, vous vous rendez pas compte que c'est à cause de vous que nous, on déteste nos pays des fois. Parce que jamais vous nous parlez de nos pays comme un Eldorado, comme un endroit où on peut bien vivre. C'est toujours, oui, si tu te comportes pas bien, je vais te renvoyer là-bas, tu vas souffrir, tu vas faire ci, tu vas voir que c'est pas la même vie. Oui, c'est pas la même vie, mais la vie là-bas, elle est meilleure. Je suis désolée. Je suis désolée que tu aies les moyens ou pas. En Afrique, on a le bonheur, on a la joie de vivre, on est ensemble, on a l'esprit de famille. En France, tu vas être là, tu peux avoir la thune que tu veux, mais tu seras seule dans ton appart dans le 16e à Paris. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, genre? Il faut vraiment que les parents, ils arrêtent de nous mettre ces idées-là dans la tête, parce que je vous promets que moi, j'avais peur de retourner dans mon pays, en fait. Comme disait, tu vois, on va te renvoyer au bled, j'avais trop peur de rentrer au Cameroun. Alors que mon pays, vraiment, genre franchement, si on m'avait pas renvoyé ces 1 an-là,
j'aurais jamais aimé mon pays comme je l'aime aujourd'hui, mais vraiment, et on m'a vraiment lâché comme de la merde, certes, c'était compliqué pour m'adapter, mais j'ai kiffé ma race, genre l'Afrique c'est vraiment the continent, the place to be, genre, enfin, et vas-y, tout ça pour dire que, en fait, si vos parents disent, ils vont vous menacent de vous renvoyer au bled, ne prenez pas peur. Prenez ça vraiment comme un bienfait parce que d'une, ça va vous aider à prendre confiance en vous. Vous saurez d'où vous venez et vous pouvez pas vous construire si vous savez pas d'où vous venez en fait. Parce que tout le monde me dit, Lydie, comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? Comment tu fais pour t'assumer et tout? Mais je vous promets qu'avant d'aller au Cameroun, j'étais pas comme ça. Je vais pas dire que j'avais pas confiance en moi parce que j'ai toujours eu un peu de confiance en moi, mais j'étais vraiment pas comme ça. Et sauf que je suis allée là-bas et j'ai appris à connaître les gens de là-bas, j'ai appris à connaître d'où je venais. Et genre ça m'a aidé moi-même en tant que personne, en tant que femme, à me construire en tant que être humain, vous voyez, je sais pas si vous voyez le délire. Ce qui fait que maintenant, genre, quelqu'un peut se placer devant moi, me dire ouais, sale camerounaise, mais je suis en mode mais bien sûr, mais je suis camerounaise à 10 000% et je suis totalement fière de l'être, mais toi t'es quoi? Est-ce que toi, là où t'es assis là, tu parles de moi, tu connais ton pays? Est-ce que toi tu connais tes origines? Non, je suis désolée, on te dit on te renvoie dans ton pays, t'as peur. Pourquoi t'as peur? Tu crois la France est ton pays? La France c'est pas ton pays chérie, je suis désolée, la France c'est archi pas ton pays. Certes t'es né ici, t'as grandi ici, mais c'est pas là d'où tu viens. La carte d'identité là c'est qu'un papier, c'est qu'un bout de papier. Parce que je suis désolée, si un jour il arrive un problème en France, c'est pas nous qu'on va sauver hein. C'est archi pas nous, papier pas papier. On va regarder ta couleur de peau. T'es pas français, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi et je vous promets que ça fera du bien à tout le monde rentrer chez lui. Parce que si tout le monde pouvait savoir à quel point l'Afrique est belle, l'Afrique est sucrée, l'Afrique est magnifique, que c'est pas forcément partout que oui, il y a les gens meurent de faim, qu'il y a les maisons en terre cuite, que oui, machin, l'Afrique se porterait bien mieux parce que tous les enfants de la diaspora, comme moi, hein, je suis une enfant de la diaspora, comme on peut le dire, bah on est là, mais on est là de loin, on ne connaît pas nos pays, donc on ne peut pas les aider. On peut bien dire oui, c'est injuste qu'il arrive à l'Afrique par rapport au vaccin, par rapport à la faim dans le monde, tout ça, mais tant qu'on ne connaîtrait pas vraiment notre pays et qu'est-ce qui s'y passe, on ne pourra vraiment jamais aider. C'est pour ça, genre, faudrait vraiment que chacun fasse un pèlerinage dans son pays. Genre, c'est vraiment important, que ce soit de vous-même ou qu'on vous ait forcé à y aller. Je vous promets, même si on vous force, n'y allez pas à reculons. Allez-y en mode, je vais découvrir mes racines, je vais découvrir d'où je viens et je vous promets que vous allez kiffer. Je vous promets vraiment que vous allez kiffer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié de m'écouter. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé tout ce que j'ai dit ou pas forcément. Commentez s'il y a certains sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Partagez au maximum cette vidéo. Nous on se voit pour une prochaine vidéo qui sera drôle, je l'espère. Bisous.